Chapitre 2, fais-la ensuite. Regardez votre progression. Ouais. Ouais. C'est le fichier Mirail, oui. 10 sur 10 mes énigmes. Chiche. Mes sœurs ne sont pas stupides. Non mais vous. Non mais vous. Enfin, s'il vous plaît quoi. Un petit peu de pudeur. Bon, il veut quoi lui? Donne-moi une énigme. Dahlia adore ce chat. Vous devez être le célèbre professeur Layton. Je m'appelle Gordon. Augustus était mon frère. Je suis un de ceux qui ont décidé de faire appel à vous. Je me ferai un plaisir de vous exposer la situation, mais pour l'heure, mieux vaut obéir à Dahlia. Dahlia, Dahlia. Je m'appelle Rupert. Je suis le neveu du baron. Mon père est le frère de Gordon ici présent. Ou plutôt, était. Il n'est plus de ce monde aujourd'hui, vous voyez? Enfin bref. Alors, vous êtes le célèbre professeur Layton? Je vous imaginais plus digne. Peu importe, j'ai une petite énigme à vous proposer si cela vous intéresse. Connaissant vos capacités, elle ne devrait même pas vous poser le moindre problème. Je sais pas lire. Si vous êtes à la hauteur de votre réputation, ce sera un jeu d'enfant pour vous. Énigme 11, un peu de géométrie. Comme le montre le schéma ci-dessous, vous disposez d'un quart de cercle. À l'intérieur se trouve un triangle ABCD, un rectangle ABCD, dont le point D se trouve sur le cercle. Le point B est de plus le centre du cercle. Quelle est la distance du segment AC? Quoi? Bah, c'est 10. Bah, on me prend pour un idiot. Bah, je quitte le stream. Pourquoi tu quittes le stream? Luke, here's my answer. Every puzzle has an answer. Bah oui. Eh bien, on peut dire que vous méritez votre réputation, professeur. Mais je suis professeur d'école supérieure, tu me proposes une énigme niveau 6ème. Toutes mes excuses pour avoir douté de vous. Vous êtes vraiment doué pour les énigmes. Quel dommage que vous perdiez du temps à faire ça. Azak voit que Claudia s'enfuit. Dahlia en fait toute une histoire. N'hésitez pas à la raisonner, vous feriez mieux. N'essayez pas de la raisonner, vous feriez mieux d'essayer de retrouver ça. Mais comment ça, utiliser votre compas? J'ai même pas besoin, genre. Allez, go. Toutes mes excuses, monsieur, je vais moi-même chercher dans l'ensemble de la propriété. Je m'en veux de vous le demander, mais pourriez-vous chercher Claudia dans le village? Ne vous inquiétez pas, nous allons nous en charger. Mais comment ça, Claudia dans le village? Elle est passée... Elle a passé la barque toute seule? Bah, elle est là. Bah, elle est juste là. Professeur, la voilà! Miaou! Ah non, elle s'enfuit. Mince, elle s'est enfuie. Nous ne pouvons pas rester là, Luc. Allons, partons à sa poursuite. Attendez, je le fais bien. On sent, ça brûle. On dirait que le moteur est fichu. Alors voilà Saint-Mystère, lieu de résidence du feu, le célèbre baron Augustus Reynolds. Je me demande quel genre de piège ce vieux fou a mis au point avant de passer l'arme à gauche. Layton, à nous deux, espèce de dandy ridicule. Le trésor sera à moi. Narc, 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 narc. Ouais, c'est Louis San qui double, exactement. C'est moi. Je suis Louis San.
Et donc là, le chat, il a passé le fleuve tout seul, genre la rivière tout seul. Domo. Vous cherchez quelque chose? Oui, vous cherchez quelque chose. Je le lis dans vos yeux, aucun doute. Vous cherchez quelque chose. Eh, eh. Pardonnez-moi, auriez-vous vu passer le chat de la baronne? Il disparaît ici il y a quelques minutes. Ah, le félin en furie, hein? Je l'ai vu courir vers la grande place. Oui, c'est ça, vers la grande place. Vous cherchez quelque chose? Très bien, je vous en remercie. Oh, c'était rien, vous savez, si toutefois les questions étaient aussi faciles. Allez, bon courage. Ouais, bon courage. Parce que vous cherchez quelque chose. Je trouve plutôt agréable finalement. Ah putain. Oui, allons-y. Allons-y. Vous voulez m'aider? Je suis dans un sacré pétrin. Quel est le problème, monsieur? Un abruti a relevé le pont-levis pendant que je prenais ma pause. Et comme si ça suffisait pas, cet idiot est parti avec ma manivelle, la seule que j'avais. Oh non, cela veut dire... Ah. Ouais, mon pote, jusqu'à ce qu'on retrouve ce truc, personne n'entre ou ne sort du village. Je cherche toujours cette manivelle, mais je suis trop énervé pour me concentrer. Non mais, quel genre d'abruti peut bien préparer un coup pareil, je vous le demande? Oh, j'oubliais, j'ai trouvé ce truc dans la rue en cherchant ma manivelle. Une idée de ce que ça peut être? Vous obtenez une petite bricole. Ah, l'option bricole est désormais disponible dans le menu. Touchez la valise pour l'ouvrir. Je cherche toujours cette manivelle. Je suis trop énervé pour me concentrer. Ok, faire. Yaou! Regardez, fourrure blanche, nœud violet, air renfrogné. Aucun doute, nous avons retrouvé Claudia. Bien vu, Luke. Maintenant nous avons les. La question est comment allons-nous l'attraper? Je m'en charge, professeur. Ah, c'est vrai. Je savais que tu... J'avais oublié que tu savais t'y prendre avec les animaux. Bien à toi l'honneur. Bien, à toi l'honneur. Viens ici, Claudia. Viens, ma belle. Miaou! Aïe! Luc, est-ce que ça va? Désolé de ne pas l'avoir attrapé, professeur. Elle est bien plus agressive que je ne le pensais. Sacré Claudia. Professeur, vous avez remarqué cette porte? De toutes les portes du village, c'est la seule à être beige. Pardon, mais Luc, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Luc, viens. Luc. Je crois que t'as pas compris le concept. On fait des énigmes, mais ça veut pas dire que tout est un indice. Tu vois? Ça veut pas dire que tout sur Terre est important. Ça veut pas dire que tout est un indice. C'est une porte beige. Bah d'accord. Le mec qui vit là, il préférait avoir sa porte en beige. Et alors? Qu'est-ce que j'en ai à foutre, Luc? Et regardez. Cette maison-là est la seule du village sur laquelle pousse du lierre. Oui, bah d'accord, c'est une maison abandonnée. Qu'est-ce que j'en ai à foutre, Luc? Cette plaque sur la porte indique Maison des Mystères. En effet, Luc. Je ne sais pas exactement ce qu'il y a derrière cette porte. En tout cas, elle est verrouillée pour le moment. Nous devrions revenir plus tard. Mais comment ça? Comment ça plus tard? On va pas visiter... Oh, une petite boutique. Vous êtes à la mairie. Veuillez exposer l'objet de votre visite. Si vous venez d'emménager, veuillez remplir un formulaire de changement d'adresse au plus tôt. Non, non, ce n'est pas du tout ce qui nous amène. Soit, mais toute personne venant à la mairie doit remplir des formulaires. Commencez par celui-ci. Oh, vous m'emmerdez, hein. Triangle à l'encre. Si vous souhaitez tracer la figure ci-dessous,
Se composant de nombreux petits triangles, trempez votre plume dans un pot d'encre une fois et vous aurez juste assez d'encre pour tracer la figure de gauche, composée de 4 petits triangles. Combien de fois devrez-vous tremper votre plume dans le pot d'encre afin de tracer la figure se trouvant au centre composé de 37 triangles, de 36 triangles. Ah. Une fois là, 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 et une fois là. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pour moi c'est 9. Mais c'est pas la bonne réponse. Je suis en week-end, je t'ai dit Mirai que je me suis fait un déboîtement du genou. Quoi? Non, tu m'as pas dit. Pour moi c'est 9. On divise comme ça en gros. Mais 9 ça me paraît être une réponse trop évidente. Je sais pas comment dire. Peut-être j'overthink le truc, mais pour moi 9 c'est une réponse trop évidente. Parce qu'il y a 36 triangles. Et qu'on a vraiment juste fait 4 fois x égale 36. Et ça fait 4 fois 9. Et du coup ça me paraît être une réponse un peu trop évidente. Bon vas-y, je vais tenter 9 quand même. N'oubliez pas que c'est un jeu pour enfants. Ouais, c'est pas faux. Luke, En fait, je me dis, here's peut-être my il y a un trick dans la question, quoi. Ah, donc il y a un trick dans la question. Oh, how embarrassing. Bah ouais, c'est ce que je me disais, que genre 36 divisé par 4, ça fait 9, du coup il y avait un trick. C'est ce que je me disais aussi, mais en même temps, vous êtes là en mode, non, mais c'est un jeu pour enfants, donc... Trempez votre plume dans le pot. Vous aurez juste assez d'encre pour tracer la figure de gauche composée de 4 petits triangles. Nevermind, c'est un jeu pour grown-ass adultes. Imagine qu'on fasse une fois pour ça. Après c'est évident, bah non c'est pas évident. Combien de fois devrez-vous tremper votre plume dans le pot d'encre afin de pouvoir tracer... En fait, je vois pas comment ça pourrait être une solution autre que ça. Vu l'intitulé, mais peut-être que l'intitulé il est con. J'ai juste assez d'encre pour faire ça. Peut-être il faut que je... Peut-être il faut que je compte le nombre de traits plutôt. C'est que là j'ai 9 traits. Donc du coup ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63. Et donc du coup la réponse ce serait 7. Luke, here's my answer. Ok, fair enough. Another puzzle solved. J'ai pas fait la bonne façon, mais j'ai eu la bonne réponse. Parfait, vous l'avez sans doute jamais remarqué, mais tout le monde ici adore les énigmes. Veuillez résoudre autant d'énigmes que possible. Zef, l'important c'est la bonne réponse. Réel. Bon, on va parler à lui, hein.
J'ai rien compris à ton raisonnement. J'ai compté le nombre de petits traits. C'est-à-dire que techniquement, ce que tu fais quand tu dessines et tout, tu fais pas des triangles, tu fais des traits. Et donc du coup, techniquement, au lieu de faire 4 triangles, t'as fait 9 traits. Et du coup, s'il te faut 63 traits pour faire toute la figure, bah il te faut 7 fois 9 triangles. Ou 7 fois des stacks d'encre qui prennent 9 traits. Pardon? Oui, j'ai vu Claudia. Elle t'a pratiquement arraché l'œil. Vous aidez à l'attraper? Très peu pour moi, je tiens à la vie. Non mais vous avez vu ce fauve, je ne m'en approcherai pas. Pouvez-vous au moins nous dire par où elle est partie? Tu pouvais pas faire des grands triangles. Tu pouvais pas faire des grands triangles, t'avais pas le droit. Cette espèce de tueuse sur pattes a filé vers l'ouest. Et la solution que tu proposes, Nashibi, c'est ce que j'ai fait au début et c'était pas bon. Vous avez vu la taille de ces crocs? Non mais frère... Oh, avant que j'oublie. Nous devrions chercher un hôtel et réserver des chambres pour cette nuit. Excellente idée, professeur. Certain d'avoir vu un hôtel près de l'entrée du village au sud de cette place. Essayons de trouver... Ah ouais. Et voyons si nous pouvons nous y loger. Bon bah, on va aller. Alors, ça va? On cherche à percer tous les secrets de Saint-Mystère? Pour cela, vous n'avez qu'une seule solution, résoudre des énigmes. Cela vous vaudra le respect des villageois. Cela tombe bien, j'en ai une à vous proposer. Vous avez besoin d'entraînement si vous voulez avoir l'air ridicule, si vous voulez pas avoir l'air ridicule plus tard. J'ai toujours du mal avec les énigmes où il faut trouver l'intrus. Pourtant, je sais ce que c'est sortir du lot. Alors, énigme numéro 17, tapis vert. 3 des 4 images ci-dessous sont de simples rotations du même jeu. Trouvez l'intrus. Alors. Le cœur pointe vers un trèfle qui... Et... Non, le trèfle qui pointe... Attendez quoi? J'ai. Attendez, je sais pas où est-ce que je dois regarder. Ah! Non, bah non, j'ai pas. Attendez, je suis idiot. On a... Je peux pas dessiner. C'est chiant ça. J'aime bien dessiner moi. On a un losange. Non, on a... En fait... Ah, mais c'est ça doit être la superposition des cartes. Ça doit être au niveau de la superposition des cartes qu'il y a un problème. Je crois que c'est lui. Je crois que c'est lui qui est différent. Je crois que c'est effectivement le dé qui est différent. C'est qui lui? C'est le dé. Je crois que c'est le dé. Parce qu'en gros, à chaque fois, la carte qui est... Oui, c'est le dé. Parce qu'en gros, la carte vers laquelle pointe le losange, d'habitude est au-dessus de la carte centrale, et là, elle est en dessous. Et c'est celle qui est avant le losange qui pointe. Je sais pas si j'ai bien expliqué. Eh bien, on peut dire que vous lui avez réglé son compte à mon énigme, mais mon entraînement porte ses fruits à ce que je vois. Allez, allez, casse-toi. J'ai des petits bugs visuels.
Donc la prochaine fois que je relancerai le jeu, j'essaierai de régler les settings pour voir. Bon, ça c'est l'hôtel du coup. C'est l'odeur du pain qui fut cuit dans le four derrière. Hop, la pièce mystère. Oh, bonjour! Bienvenue à l'hôtel du village Saint-Mystère. Le village ne compte pas d'autre hôtel. En même temps, qui a envie de venir à l'hôtel à Saint-Mystère, frère? Les visiteurs sont plutôt rares ici, vous comprenez? Bonjour madame, nous aimerions nous loger. Pourrions-nous vous louer 2 chambres? Vous arrivez au mauvais moment. Nous sommes en train de redécorer les chambres. Les seules chambres disponibles sont dans le grenier. Si vous les prenez, je vous promets de tout faire pour que vous soyez bien installés. J'espère que vous resterez chez nous. C'est un véritable plaisir d'accueillir un vrai gentleman. Les chambres ne sont pas très grandes, mais croyez-moi, elles seront parfaites. Gentle! Man. Gentle! Man. À qui donner le tabouret? À Layton. Vous feriez mieux de me remettre à la recherche de Claudia. Sinon quoi? Il va miauler? Shadokun. Wesh, y'a oui oui! Attendez. Miaou! Ok, on va parler à la vieille déjà. Excusez-moi de vous déranger, madame. Mais vous avez pas vu passer un chat blanc par hasard? Un chat blanc, vous dites? Ah oui, je l'ai vu courir vers le parc. Puis-je vous demander ce que vous comptez faire une fois que vous aurez trouvé ce chat? Bah le manger, genre... Nous le ramènerons à la baronne, il s'agit de son chat. Elle nous a demandé de lui ramener. Et comment vous comptez l'attraper? À main nue? Oh ciel, vous êtes naïf, vous. Les chats sont gourmands, vous devriez l'attirer avec de la nourriture. J'ai ici quelques restes de poisson que cette petite boule de poil va adorer. Je peux vous les donner, mais il va falloir d'abord résoudre une énigme pour moi. Pardon, mais qui se promène avec des restes de poisson sur lui, genre? La paix des cochons. 7 cochons particulièrement belliqueux sont en train de paresser dans un enclos. Afin de vous assurer que les 7 cochons ne se battent pas, vous décidez de les séparer l'enclos à l'aide de 3 cordes. En utilisant les poteaux... Bah, attendez. Déjà... Ok. Non, c'est de la merde ce que je viens de faire. C'est aussi de la merde. Ah. Ça peut pas être ça. Réfléchissons un peu mieux. En fait, ça peut forcément... Il y a forcément un truc avec celui-là, déjà. C'est la seule façon de séparer ces deux-là. Donc celui-là... Donc ce trait-là est quasiment obligé d'exister. Genre, si on veut être logique... Ensuite... Un truc un peu comme ça. Qu'est-ce qu'on en pense? Ça me paraît good. Miskin, lui, là, au milieu. Genre, il est trop cooked. Moi, ça me paraît good. I think I've got it.
Hello. Des cochons contents sont des cochons contents. Merci, professeur Layton. J'avoue, je suis impressionné. Voilà mes restes de poisson que je vous ai promis. Merci Coupicou pour le follow. Donnez les restes de poisson. On a elle. Ah non, c'est lui, pardon. Ras-le-bol! Cette fois, la coupe est pleine. Je suis furieux, vous comprenez? De quoi? Pourquoi je suis furieux? Pour peur. Vous demandez pourquoi? Pour peur. D'accord, écoutez-moi bien. Il y a ces 3 clowns qui vivent ici. On ne peut pas se supporter. On veut même plus se voir. Mais vous comprenez? Vous comprenez? Vous avez vu, Saint-Mystère est un petit village. Parfois on se croise quand on part travailler et paf, le temps est à l'orage. Il pleut des insultes. Ce serait vraiment plus pratique si on pouvait éviter de se croiser le matin. Hé, vous avez l'air intelligent. Soyez chic et aidez-moi à trouver une solution, d'accord? Oubli de voisinage. Alors, tracez un chemin entre la maison et le lieu de travail de chaque personne. De faire en sorte que leur itinéraire ne se croise pas. Déjà, ça peut pas être ça. Ça peut pas être ça parce que... Voilà. Pour cette raison. Hmm. Ah, chiant ça. J'aurais bien aimé passer par au-dessus, mais là je peux pas. Alors attendez, comment on s'y prend? Le C et le A, ils me paraissent à peu près corrects. Genre, ce serait chiant de faire... En fait, je pourrais faire l'inverse, je pourrais faire ça comme ça. Non, même pas, ça bloquerait le A en plus. Ça bloquerait le B. Je pense que le C et le A, on était sur un truc. On était sur une instru à peu près correcte. Hmm. Le truc, c'est que là, on va être bloqué anyways. Donc l'instru n'est pas si correcte que ça. Mais attendez, parce que si on veut faire le D et le B de façon efficiente... Le mieux qu'on pourrait faire, ce serait ça. Sauf qu'une fois qu'on a ça, bah on est un peu baisé. Parce que là, c'est le C qui va être problématique, ou le A, dépendamment de comment on s'y prend. Hmm. Peut-être que le B doit faire un petit détour. Mais là, pareil. Si je veux faire ça comme ça, derrière le C est baisé. Je pense que ma première idée pour le A et le C était pas trop dégueu. Je pense que cette idée-là, elle était pas trop dégueu.
Genre, je vois pas trop comment je pourrais faire autrement que ça. C'est que là, ça me bloque toutes mes possibilités, en fait. Ou alors... Et là, c'est le C qui va poser problème. Hmm. Elle est pas facile, celle-là. Enfin, pas facile. Quand je vais trouver la solution, je vais dire que c'était facile, mais... Et si... on fait ça comme ça. Non, ok, je sais. En fait, c'est un truc à la con. Ça peut pas être ça comme ça. En fait, ok, on va raisonner de façon logique. C'est-à-dire que on a 3 trucs à gauche et 3 trucs à droite qui doivent se rejoindre. Donc, il y a sur ces 5 chemins là au milieu là, ou alors, non, on va prendre cette hauteur là. Vous voyez cette hauteur là, celle où je suis là, celle-là là, il y a 4 chemins. Ce qui veut dire que la majorité des traits vont passer tout droit à cet endroit là. Même il y a 3 chemins parce que celui-là on s'en branle. Ça veut dire que le A passe most likely par là, ou alors c'est le C, soit le A soit le C qui passe par là. Le D passe most likely ici. Hmm. Sauf que si je fais ça comme ça, ah, il est dur le jeu pour enfants. Non mais en vrai c'est un truc un peu alambiqué où je dois laisser des chemins au milieu. C'est de la merde ce que j'ai fait. J'ai... Ah ouais, t'as? Bien bien joué. En fait j'aimerais bien faire passer le B comme ça. On n'a pas essayé. Le problème c'est que là le D, bah il est baisé. Hmm. Et là c'est le C qui est baisé. Parce que lui on pourrait le faire aller là, comme ça. Non, t'inquiète. T'inquiète, t'inquiète. Je vais passer un peu de temps dessus, mais c'est rigolo. Hmm. Là, on est baisé. Mais à la limite, le B, il pourrait passer là, mais ça nous avancerait très peu. Je pense que cette idée du B est pas bonne. Non, mais je vais trouver, t'inquiète. Alors, j'ai pas besoin de... Pour moi, ce start était vraiment bien. Genre, j'arrive pas à me dire que c'est pas comme ça qu'on commence. Sauf que si ce start, il est comme ça, bah le B, il peut aller que là ou là.
Il est obligé de faire le tour, le B. En fait, c'est ce bloc-là, là, qui bloque. Genre ici, là, en dessous de là où je suis. En fait, que ça bloque. Ça me gêne un peu. Pour ça, l'énigme serait infiniment plus simple. Du coup, il faut que j'articule mon idée autour de ça. Ça peut littéralement pas être ça. Ouais. Et la D est bloquée. Petite D. Attends, mais je suis bête en fait. Je suis un enfant. Un peu comme ça. Et c'est que là, pareil, bah ça bloque le C par exemple. Là, le A, il lui reste pas énormément de solutions. Ah, quoique. Mais non, parce que là, ça va bloquer le B. Bah ouais, bah ouais. Première énigme où tu bloques un peu. Ouais, effectivement. C'est de la merde, par exemple. En fait, le truc, c'est que en théorie, je peux pas vous dessiner, ça c'est chiant. Mais en théorie, il faut que on a un truc qui passe par l'extérieur pour que les autres ils puissent passer au milieu. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, ce A, il me paraît pas mal. Parce qu'à la limite, ce A là, au moins, on sait qu'il gêne personne. Le problème, c'est que tu vois, s'il y avait pas ce putain de trou là-haut, enfin ce putain de mur là-haut, j'aurais juste fait ça comme ça et c'était free en fait. Mais sauf que là, il y a un trou. Enfin, il y a un mur. Donc c'est la solution, c'est que la solution elle doit être ailleurs. No shit connard, c'est le concept d'une énigme. Mais l'idée de faire passer les trucs par l'extérieur, elle est bonne. Parce que c'est comme ça que tu résous ce genre d'énigme de base. La question c'est par où tu passes du coup. Parce que si je passe par en bas, ça baisse complètement le C. Le C peut plus rien faire. Hmm.
enrouler le B, je pense. Ça s'appelle enrouler le B. En fait, le truc, c'est que le B, comme il est à la verticale, le plus logique, c'est que ce soit le premier à converger. Sauf qu'une fois que t'as fait ça, t'es baisé. Bah, t'es baisé. Je suis vraiment l'idiot du village. L'idiot de l'étrange village. Je peux pas faire ça, sinon ça enroule le A et il est instantanément dead. Donc ça c'est sûr que ça, voilà. Là il va vers le haut, vers la droite, peut-être même vers la gauche, mais... Aussi, il y a une idée que... Il y a forcément des trucs qui passent dans les coins, en haut à gauche et en bas à gauche. Genre c'est sûr. C'est sûr qu'il y a un truc qui fait un peu comme ça, mais pas comme ça littéralement, parce que si le B fait comme ça, bah c'est déjà ouvert. C'est pour ça que cette solution elle est pas bonne. C'est qu'il y a qu'un seul truc qui passe. Ok, j'ai. That should do it. En fait, il fallait juste que je pense au coin et j'ai trouvé direct. Every puzzle has an answer. Il fallait juste que je décompose l'énigme et que je me dise, bah non, mais il faut que je pense au coin en fait. Faut que les deux coins ils soient utilisés. Ah ah, merci! Je pourrais enfin aller à travailler sans me mettre systématiquement en rogne. Franchement, vous êtes vraiment plus intelligent que vous en avez l'air. Oh, j'ai une info pour vous. Vous voyez ce truc là-bas? La vieille tour derrière la grande place? Un conseil, évitez de vous en approcher. C'est ce que vous ferez si vous avez une once de jugeote. Enfin bref, merci à votre aide en tout cas. Je connais une bricole. Hé hé hé. Ce type est tellement énervé qu'il est rouge comme une tomate. Il a vraiment l'air débile. C'est solide d'insulter les gens comme ça. C'est la première fois que vous venez ici, non? En tout cas, si votre palais est en quête d'aventure, vous avez frappé à la bonne porte. Si la cuisine est bonne ici, il devrait y avoir plus de monde, non? Ne sois pas si arrogant, mon garçon. Ça se passe pas comme ça dans la restauration. Il y a des moments où le restaurant est plein et d'autres où il ne se passe rien. S'il y avait tout le temps du monde, comment pourrais-je gérer ma cuisine? Oh, à propos, j'ai un petit problème. J'ai ici 8 litres de jus de fruits, que je dois diviser en deux parts égales de 4 litres. Cependant, je ne retrouve plus mon verre doseur. Je pourrais peut-être utiliser ces réceptions de 3 et 5 litres pour faire les dosages, non? Oh là là. Et je branle, j'appuie au pif. J'appuie au pif.
3-5-2, ça nous aide pas des masses. Ok. C'est comme ça. That should do it. Il y a des décennies où les personnes nous viennent dans l'instant. Every puzzle has an answer. Ok, bon. Ah oui, comme ça, c'est parfait. Excellent, merci de votre aide. J'ai réussi l'énigme, un problème juteux. Je résous les problèmes juteux. Je sens que vous aimez les énigmes. Cela se voit sur la manière dont vous observez les pièces. En tout cas, vous devez avoir du flair, parce qu'elles contiennent justement une énigme. Regardez. Euh, 10 pièces sont arrangées afin de former un triangle équilatéral comme sur la figure ci-dessous. Triangle pointe vers le haut. Êtes-vous capable de le faire pointer vers le bas en ne dépensant que 3 pièces? Ah. Je découpe ce connard. There we go. Ah bah ça c'est de l'énigme qui énigme, dis donc. Critical thinking is the key to success. C'est bien ce que je pensais, vous êtes un vrai professionnel de l'énigme. Beaucoup de gens ici adorent les énigmes, mais ils ne sont pas tous aussi serviables que moi. Faites attention à vous. Ok, bah écoutez, bravo les énigmes, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Route du parc. Ce vieux bocal me rappelle une énigme que j'ai entendue il y a longtemps. Dans le pétri. Un microbe se trouve dans une bouteille, au bout d'une minute, ce microbe se dédouble. Une autre minute passe et les deux microbes se dédoublent, à leur tour, pour donner 4 microbes. Si ce processus se poursuit, la bouteille sera remplie de microbes au bout d'une heure. Au bout de combien de minutes la bouteille sera-t-elle remplie si vous commencez l'opération avec 2 microbes au lieu d'un? À 59. How does this sound? C'est quoi cette vieille question piège de con? Layton's apprentice saves the day. Il y a quelque chose à l'intérieur, vous avez raison. Luc, peux-tu essayer de récupérer ce que ce bocal contient? Un morceau de tableau! Bravo. Professeur, la voilà! Vite, les restes de poisson! Viens ici, Claudia, viens, ma belle! Miaou? Miaou! Professeur, nous avons réussi, elle vient vers nous! Parfait, retournons au manoir. Miaou! Le chat est trop moche. Toi, t'es trop moche. Et on retrouvait Claudia, Luc et le professeur Layton décident de retourner au manoir Reynolds. Comment se passe votre enquête à Saint-Mystère? Voilà un conseil pour vous aider.
Il est parfois impossible de revoir une énigme non résolue à son emplacement d'origine. Mais pas de panique! Il est possible de retrouver cette énigme perdue chez Mamie Mystère, sur la grande place. Elle est souvent dans sa réserve afin de résoudre toutes les énigmes du jeu. Il se passe quelque chose d'étrange ici, professeur. Monsieur! Monsieur! C'est vraiment horrible! Venez vite, je vous en prie! Quel est le problème, Mathieu? Ne vous inquiétez pas pour Claudia, elle est saine et sauve. Miaou! Eh bien, voilà une nouvelle qui fera plaisir à madame. Mais ce n'est pas le moment de s'occuper d'un chat. Dépêchez-vous de vous rendre à l'étage. Alors c'est vous le célèbre professeur Layton. Je m'appelle Shelmey, inspecteur Shelmey. C'est moi qui suis chargé de cette enquête. Je ne pense pas qu'une enquête soit indispensable. Nous avons déjà ramené Claudia saine et sauve. Oh, Claudia, ma poussette, viens voir maman, mon petit doudou d'amour. Miaou! Qu'est-ce que ce chat fait ici? Vous amenez un chat sur le lieu d'un crime? Vous êtes complètement inconscient. Nous n'étions pas ici quand ce crime a eu lieu, et nous ne sommes pas au courant de ce qui se passe. Pourriez-vous nous donner quelques explications? Il y a eu un meurtre, professeur. Un homme a été tué dans ce manoir. Comment? Mais qui? La victime est un résident du manoir, un certain Rupert Reynolds. Rupert est... Il y a 2 heures, j'ai reçu un appel indiquant qu'un homme gisait sur le sol du manoir Reynolds. Lorsque je suis arrivé ici, il était clair que la victime était déjà décédée. Je vois. Quelle est la cause du décès? Je suis justement en train d'enquêter sur ce sujet. Pour votre information, Layton, vous êtes sur ma liste de suspects. Les autres détails liés à cette enquête sont confidentiels. En parlant de détails, qui a prévenu la police? Vous êtes sourd? Je viens de vous dire que tous ces détails étaient confidentiels, c'est compris? Bon, je vais prendre votre déposition dans la pièce attenante. Veuillez me voir un par un. Et que ce soit bien clair, personne ne quitte les lieux avant que j'ai interrogé tout le monde. Vous vous rendez compte? Un meurtre dans cette maison? Cela me fait froid dans le dos. Vous êtes détective, non? Dépêchez-vous de trouver le coupable. Il n'y a rien d'un détective, cher monsieur. Votre inquiétude n'est cependant pas sans fondement. Personne ne sera tranquille tant que ce meurtrier sera en liberté. C'est bien mon avis. J'avoue ne pas comprendre, Rupert pouvait se montrer désagréable, mais il n'avait pas d'ennemis. Si le meurtrier cherche sa fortune de mon frère, je pourrais bien être la prochaine victime. Votre raisonnement est intéressant. Si nous considérons uniquement l'argent comme le mobile, le nombre de suspects se réduit sensiblement. Mais, n'essayez quand même pas de dire que moi, je pourrais être le coupable. Sachez que Rupert et moi nous entendions très bien. Mais il n'était pas très proche d'Augustus. Vous savez, toutes ces histoires de famille me rappellent une énigme. Ton neveu vient de mourir! Et sa priorité, c'est de faire une énigme. Non mais quel fils de pute. Non mais, au bout d'un moment... Hein. 6 frères se réunissent autour d'une table pour le dîner. Chaque garçon est prompt à se battre avec ceux de ses frères qui sont directement au-dessus et en dessous de lui en termes d'âge. Et donc ne peut pas être à côté d'eux pour le dîner. En outre, les frères 3 et 5 se sont disputés à l'autre jour et refusent d'être assis l'un à côté de l'autre. Le frère aîné, symbolisé par le chiffre 1, est déjà installé à table. Bah. Bah. Bah soit j'ai pas compris l'énigme, soit c'est juste ça en fait. Ah ouais non, non c'est pas ça, c'est pas ça. On annule, c'est pas ça. Là on a 5 et 6 qui posent problème, et là on a 3 et 2. Attends, comme ça? Non, 3 et 5 ils veulent pas être ensemble. Ah ouais, le fait que 3 et 5 ils veulent pas être ensemble c'est chiant. Ah comme ça du coup. 1, 5, 3, ça c'est good. 5, 2 c'est good, 2, 4 c'est good, 4, 6. Bah ça me paraît good hein.
does this sound? Layton's apprentice saves the day. Voilà donc la réponse. Merci d'avoir résolu cette énigme. Mais cela ne nous dit pas qui a tué Rupert. Ah bah no shit, connard. Bah tiens. T'es con ou quoi? Ah non mais je te jure. Nous deux. Mathieu, avez-vous remarqué quelque chose de particulier? Un individu étrange se trouvait peut-être au manoir, au moment des faits. J'ai bien peur de n'avoir vu personne, monsieur. Je ne savais même pas que monsieur Rupert avait été... Je l'ai appris lorsque l'inspecteur Shelmey est arrivé. Savez-vous où se trouve le corps de Rupert maintenant? Je n'en suis pas certain, mais j'ai entendu dire que l'inspecteur avait fait sortir le corps du village. Il s'en serait occupé juste après son arrivée. Je vois, nous n'avons donc aucune piste pour le moment. Monsieur, si je peux me permettre, j'ai trouvé ceci. Cet objet était dans la pièce où le corps de monsieur Rupert avait été trouvé. Qu'est-ce que cela peut bien être? Malheureusement, je n'en ai aucune idée, mais je me suis dit que cela pourrait être un indice, alors je me suis assuré de le garder en lieu sûr. Un petit rouage, c'est curieux. Ça me fait penser à une énigme. Quoi? Vous plaisantez? Une énigme? À un moment pareil? Même... Merci Luc d'être le seul être humain normal de cette licence, genre. Une figure à 8 sommets est marquée d'un point rouge sur la face et d'un point noir sur l'autre. Si vous la tenez entre vos doigts, comme sur le schéma A, et que vous la faites tourner, le point noir apparaîtra comme indiqué. À droite. En supposant que vous la teniez à présent comme... Attends, quoi? Ah, où apparaîtra le point noir. Eh bah, s'il apparaît là, c'est parce qu'il est là. Et que du coup, quand on le retourne, il apparaît là. Du coup, s'il est là, il est là. Et donc du coup, il apparaît là. Non, attends. Non, il apparaît là. Moi, il apparaît ici. Parce que du coup, il est là. Moi, c'est good, hein. There we go. On a rempli les 8 premières équipes de la Mirai Cup. Mais non! Incroyable. Another puzzle solved. Another puzzle solved. On a déjà 8 équipes à la Mirai Cup, là? Bah, road to 16, hein. Désolé que je vous dise. Toutes mes études, je ne saurais pas savoir quoi que ce soit d'utile à votre enquête. Ce petit rouage est bien suffisant pour nous permettre de continuer. Attendez, je vais vérifier ce que vous me dites là. 4, 5, 6, 7, 8. Et bah effectivement, on a... Non mais attendez, parce que... Il y en a certains... Il y en a certains qui se sont donné des pseudos, des noms d'équipes. Il y a les cas communistes. Il y a Mandator Egg. Il y a Cat Girl Team. Il y a Samsung Galaxy. Et il y a SK Telecom Trans One. Non mais là, c'est genre... Non mais là, c'est sadissime. Je pleure. Putain de merde. Eh B. Là vous êtes chaud, hein. Ok, bon, parlons à Shelmey.
Pas de mentat Torpeg. Eh non. T'as l'Open Tour France demain, Priam. Force, bon courage à toi. Toutes les personnes présentes au moment du crime sont-elles dans cette pièce? Pardonnez-moi, monsieur, mais Ramon était également présent. Il devrait être ici, lui aussi. Ramon! Où peut-il être? Que peut-il bien faire? Matthew, allez immédiatement le chercher! Pour être honnête, madame, je ne crois pas avoir vu Ramon depuis des heures. Comment? Ne me dites pas que nous avons une autre victime! Non, un instant, il fait partie des suspects. Il essaye peut-être d'échapper à la justice. Où peut-il bien être? Et s'il avait été tué, lui aussi? Ramon, c'était Zemmour, c'est ça? Pauvre Rupert, assassiné ici même. Un instant, Luc. Qu'y a-t-il, professeur? Je dois m'entretenir un instant avec la baronne, ce ne sera pas long. Mais c'est où la baronne? Peut-être que je parle à lui du coup. Hé! Où est donc la baronne? Madame s'est retirée dans sa chambre pour se reposer. Quelle connasse. Madame est forte, mais il est normal qu'elle ait besoin d'un peu de calme après ces événements. Je vois. Pouvez-vous lui faire savoir que j'aimerais discuter d'une petite chose avec elle? Bien sûr, monsieur. Attendez ici, je vous prie. Cette journée est très éprouvante. La preuve, même la baronne s'en montre perturbée. Elle qui est si froide d'habitude. Parce que Luc, 12 ans, hein. On vient de lui dire qu'il y avait eu un meurtre là et il en a rien à foutre. Vraiment, il en a rien à foutre. Voyons, Luc, si tu veux devenir un parfait gentleman, tu dois faire preuve. Tu dois faire montre d'un peu plus de tact. Ça veut bien dire, mais. Oh, bien sûr, professeur, toutes mes excuses, j'ai eu tort de dire ça. Madame est prête à vous recevoir. Ce vase est superbe. Vous avez obtenu une pièce SOS, vous avez obtenu une pièce SOS. Ok. J'ai bien cliqué partout, il n'y avait rien d'autre. Madame! J'ai l'impression que le meurtre de Rupert n'est pas sans rapport avec la Pomme d'Or. Comment? Il est trop tôt pour affirmer quoi que ce soit, mais il est tout à fait probable qu'il y ait un lien. Et vous pensez que Ramon a quelque chose à voir avec tout ça? C'est une possibilité. Nous manquons toutefois d'informations et nous ne pouvons pas encore tirer de conclusions. Je vois. Professeur, j'ai quelque chose à vous demander. Vous devez trouver Ramon et le ramener ici. Je ne supporte pas d'être considéré comme suspect dans cette odieuse affaire de meurtre. Aidez-moi à prouver mon innocence au plus vite. Comme il vous plaira, madame. Nous allons nous renseigner au village et tenter de trouver Ramon. J'apprécie beaucoup votre aide, professeur. Bien, j'attendrai la bonne nouvelle dans le salon. Chapitre 3, employé manquant. Satané Zemmour.